Ok. Messieurs, les journalistes, les hommes et les femmes des médias, mes chers compatriotes, c'est un moment important de notre histoire. Depuis 40 ans, j'observe le Cameroun et notre pays s'enlise. J'ai toutes les données, j'ai toutes les statistiques. Notre pays s'enlise et si rien n'est fait, on sera bientôt au bord d'une situation indescriptible. Mais le 7 octobre prochain, tout cela peut changer. Tout cela peut absolument changer. Nous pouvons redonner espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. Nous pouvons donner de la voix à ceux qui ont perdu la voix. Et voilà pourquoi c'est un moment important. Et je me tiens devant vous. Je me tiens devant vous comme symbole de cette période. Si j'ai pris la décision de ne pas me contenter de cette situation, on va dire confortable, encore que on ne peut jamais être heureux tout seul dans un océan de misère, c'est parce que je me suis dit, je dois m'oublier et mettre l'intérêt général au-dessus de l'égoïsme personnel. Notamment mettre l'intérêt des jeunes gens, l'espoir des jeunes gens qui représentent la majorité de cette population. Comme vous le savez, 80% de la population camerounaise a moins de 35 ans. Et mettre leur intérêt au-dessus de mon intérêt. Voilà pourquoi le 7 octobre est un moment important. Nous avons tous ces candidats à l'élection présidentielle. J'ai examiné, j'aurais pu y aller moi-même, j'ai dit non. Ce qui est important, c'est de changer la donne. Changer de paradigme pour redonner espoir. Le choix que j'ai fait, et je vais dire le choix que le mouvement Agir a fait, ce n'est pas un choix sentimental, c'est un choix objectif. Nous avons pour cela utilisé plusieurs critères, incluant, n'est-ce pas, l'occupation du candidat sur le terrain, le volume et la fréquence des meetings, l'expérience du candidat, le programme du candidat, mais surtout et par-dessus tout, la volonté et la détermination du candidat de transformer et de moderniser le Cameroun. Nous l'avons fait au sein du mouvement Agir. Sans rester, n'est-ce pas, dans un choix de mouvement, après avoir utilisé ces critères, on s'est dit on va également confier ce processus de sélection à des tierces parties. Donc, nous leur avons demandé également de classer. C'est à l'issue de cela qu'il y a eu convergence entre notre choix, notre classement et le classement tiers. Et celui qui a obtenu le meilleur score à ce moment, après avoir confronté notre choix et le choix des tiers, c'est Maurice Kamto. Et sur cette base, nous avons décidé de lui apporter tout notre soutien. Maintenant, il convient de se dire une chose. Les autres candidats n'ont pas démérité. Ce n'est pas le moment d'une victoire personnelle. C'est vraiment le moment de rassemblement. Il faut absolument qu'il y ait ce changement. Voilà pourquoi
nous le disons avec beaucoup d'humilité, et je souhaite que notre choix ne soit pas un choix triomphal ou ne soit pas l'objet de triomphalisme, parce que l'heure est grave. Il faut que tous les autres candidats, parce qu'ils n'ont pas démérité, et notamment les jeunes gens qui font partie, n'est-ce pas, des candidats, qui sont vraiment l'espoir de demain. Ils font un peu notre fierté, parce que s'ils ne s'étaient pas engagés dans cette bataille, même la jeunesse n'aurait pas espoir. Ils ont quelque part donné, n'est-ce pas, de l'espoir aux autres jeunes. Je veux dire notamment Cabral et Espoir Matomba. Cabral Libye et Espoir Matomba. Ils redonnent de l'espoir à leur génération, et c'est très important que le Cameroun commence à voir émerger, n'est-ce pas, un personnel politique de remplacement, ce qui n'était pas le cas. Naturellement, que ce soit pour Joshua aussi ou Akere Mouna, leur expérience doit être mise à profit pour qu'on change la donne. Je sais que c'est des personnalités de grande valeur qui savent s'oublier et mettre l'intérêt national au-dessus des ambitions personnelles. Ils sont bien conscients que l'heure est grave, que le moment est grave. S'il y a un perdant dans cette situation, ce sera le Cameroun. Si nous sommes unis, nous sommes sûrs de gagner. Si nous sommes divisés, ça peut être difficile. Bien que l'espoir subsiste, n'est-ce pas, il est plutôt souhaitable de changer cette donne de manière que on puisse changer de paradigme. Tout ce qui peut expliquer la tristesse, les difficultés dans lesquelles se trouve le Cameroun, c'est simplement un problème de leadership, un problème d'institution. Il est très important que ces institutions changent, qu'il y ait un autre leadership. J'ai l'habitude de dire, le monde va très vite et le Cameroun trop lentement. Les défis qui attendent le Cameroun aujourd'hui dans un environnement qui est complet, qui est globalisé, que ce soit en termes d'opportunités, que ce soit en termes de régionalisation, ces défis demandent qu'on aille très vite. Et je suis sûr qu'avec cette nouvelle équipe que nous allons choisir, nous serons en mesure de changer la donne. Voilà pourquoi même je fais appel à tout le monde. Ils peuvent être sûrs que ceux qui sont sentis humiliés, les humiliations, c'est la humiliation. La jeunesse, c'est la fin du désespoir. Ils n'auront plus à aller chercher des opportunités ailleurs. Les femmes qui vivent souvent des situations très difficiles, elles ont une place prioritaire, n'est-ce pas, dans nos programmes et dans nos façons de penser. Les vieillards qui vivent une situation difficile, notamment en matière de soins de santé, pour nous, dans ce cadre-là, ils ont une place prioritaire. Nous avons signé un accord de partenariat avec le MRC à l'issue de ce processus de sélection. Et ces principes, ces orientations que je vous donne, ce sont des orientations majeures, n'est-ce pas, que nous voulons voir. Pour nous, les populations sont au centre de nos préoccupations. Les populations dans toute la segmentation de cela. Et je ne peux pas oublier ce que vivent aujourd'hui nos frères et sœurs anglophones dans le sud-ouest et le nord-ouest. So, my dear compatriots from the southwest and the if I came to this decision to support the candidacy of Maurice Kamto, we went through a screening process of all the candidacy. We used a number of criteria, including field occupation
frequency of the meetings, programs, and experience, but especially the willingness and determination of the candidate to transform and modernize Cameroon. Because this is the critical issue. We have been suffering, you have been suffering, you have gone through all those humiliations, all those years, all those hardships, just because of lack of leadership, lack of institutional leadership, lack of strong leadership. We believe that on the October the 7th, this is an opportunity for you to make history. On the 7th of October, you have a meeting with your fate, with your destiny, with your history. Let's make it happen by choosing Maurice Kamto. But it's not about any triumphalism. All the candidates have merits. We have gone through this screening process. I'm just inviting them to come together, because together we will win. United, we will win. Divided, it may be difficult. But still, we believe in it. Let's believe in ourselves. And I'm strongly and particularly happy that we are seeing those young people, Cabral Libi and Serge Espoir Matomba, as the young generation to take over. And we are very proud of them. We are very proud of what they have achieved. As for Akere Muna and Joshua Oshi, I know them. Those are people of great value. I know they will be able to put their own personal ambition, below the general interest of the country. That's why I'm exhorting them that we should come together. We should change the paradigm. We should make it happen. We should make another nation happen, a more inclusive nation, a stronger kind of leadership to achieve exactly what we want to achieve. Let's not endure life like if there's no solution, there's no hope. We want to give hope to the hopeless and voice to the voiceless, because that's the only way we can make it. Let's build a nation where, at the level of the regions, at the level of communities, people will be empowered to participate in their own development process. Let's build a nation where every young man and woman will have equal rights and equal opportunity to achieve and realize their own talents. Let's build a nation where everyone will not endure in this suffering of life, being violated and this kind of sufferings. This will be our best legacy for the future generations. I'm sure that this is the real moment of defining. This is a moment of reckoning. United, we will win. Once more, united, we will win. Let's get together to make the change. Then we will inspire the history of Cameroon for the next generation to come. May God bless you. May God bless Cameroon. Thank you very much.